Tribunal, veuillez vous lever s'il vous plaît. Les dos du mardi. Texte d'Emmanuel Lemel, lu par Gerd Jean Picot. L'audience est ouverte. Veuillez vous asseoir. Dos de Vilaine. La prévenue est énorme. C'est une grand-mère. Pas du genre mamie gâteau aux histoires sans fin avant de dormir et aux parties endiablées de Triomino. Non, celle-ci est plutôt du style acariâtre, nourrie à l'aigreur et mauvaise perdante à tous les jeux d'une société qui l'a visiblement oubliée. La présidente lui demande si elle souhaite une chaise. Il faut dire que son surpoids semble affoler à lui seul les 6 balances de la justice sculptées sur la coupole du tribunal, pourtant réputée imperturbable. Une fois assise, son dos déborde de partout, son gilet rose fait le pan autour du fauteuil apporté par l'huissier. Son sac à main en simili-cuir bleu, satellite minuscule, est visiblement plus impressionné que son imposante propriétaire de se retrouver là. Il en laisse choir sa lanière fatiguée depuis l'épaule, dévalant l'épaisse colline pour s'affaler sur une cuisse grosse comme 2. Rien d'aimable dans ses cheveux non plus. Ils ont poussé châtain du temps des javas bleus et des marrons de son mari, paix à son âme. Ils ont viré au jaunâtre sous l'effet des fins de mois poreuses comme les mailles de son tricot, avant de tirer sur un gris ascendant huile, triste pampille d'une caboche trouée comme le susdit tricot. C'est la pire des ogresses de conte. Elle n'a pas dévoré d'enfant, mais a forcé son petit-fils à la caresser. Il aurait préféré être mangé et ne jamais devoir écouter ces histoires de doigts, de mains et de jeux de vilaine. Il a pourtant dû, plusieurs fois, satisfaire le jeu de la vile haine d'une mamie qui ne sait plus comment rester femme. C'est une sorcière de la pire espèce. Elle n'a jeté de sort à personne, mais a asséché le peu de cervelle qu'il restait à ce garçonnet visiblement pas arrivé premier des évaluations de CM2 qu'il a passées ce trimestre. Même Zola n'aurait pas osé. Elle, si. Et de toute façon, Zola, jamais entendu parler, ou alors vaguement. Elle nie et renie en répétant les mêmes phrases avec les mêmes mots. Son champ lexical n'a jamais atteint celui des jeux de TF1 et des paroles des chansons d'Adamo. Tombe la neige les soirs où elle avait en garde le fils de son fils. Tombe la neige lorsqu'il lui demandait s'il pouvait mettre le gant Mappa pour frotter ce qu'elle appelle sa chatte, alors que ce qui sortait de son interminable culotte n'avait vraiment rien à voir avec sa petite chatte Délicia qui, elle au moins, se lave toute seule. Dans la salle d'audience, le silence est besogneux. Le prévenu du précédent dossier restait là dans l'attente du délibéré. On a complètement oublié d'avoir peur, et celui de l'affaire suivante, une histoire de haie conquérante et de cisaille vengeresse, ne s'attendait pas à ça en quittant son pavillon ce matin, pile au moment où l'énergie lançait le journal de 8 heures. L'inconcevable Mémé n'ira pas en prison. Bien sûr, elle ne verra plus sa victime et son quotidien sera haché menu par une kyrielle. Elle ne connaît pas le nom non plus, mais cela ne change rien. D'assistante sociale, tuteur et autres gardes-folles. Les dos du mardi. Aux éditions Pivoine. Texte d'Emmanuel Lemel. Lu par Gerd Jean Picot. Produit par Podcast Média Productions.